L'étape suivante, c'est d'envoyer et mesurer le succès. Donc, voilà, on va vous montrer comment vous pouvez envoyer un email de test. Je pense que j'ai déjà montré avant, mais je vais vous remontrer. Après, on va envoyer la newsletter. Vous avez l'option de l'envoyer tout de suite, mais nouveau aussi, c'est que vous pouvez planifier votre newsletter. Donc, si vous voulez envoyer votre newsletter à 7 h du matin, parce que vous pensez que votre groupe de destinataires le lira au matin, vous pouvez le planifier. Voilà. Et on va mesurer le succès. Ça, c'est pour après. Donc, je rentre dans le système. Voilà. Et on clique sur envoyer. Pour les emails de test, ça je vais vous remontrer, c'est ici que vous pouvez le faire. Envoyer un test et même si vous avez le design, vous avez le bouton ici pour envoyer un test. Mais ici, vous le faites, envoyer un test. Hein. Donc, on a tous bien fait et on peut envoyer. On est prêt à envoyer. Alors, si vous voulez l'envoyer directement, vous cliquez ici sur envoyer maintenant. Si vous voulez programmer l'envoi pour plus tard, vous cliquez ici. Et vous cliquez là-dessus. Vous dites la date, si je veux l'envoyer demain, à 7 h du matin. Voilà, prête, sauver. On peut cliquer sur sauver pour le planifier. Moi, je vais l'envoyer directement. Je vais juste faire un test et je vais l'envoyer seulement à moi. Et je vais cliquer sur envoyer maintenant. Vous voulez-vous l'envoyer maintenant? Voilà, confirmer. Là, on voit qu'il est en voie de cours. Il faut attendre quelques minutes pour que ça s'envoie. Et entre-temps, j'ai quelques astuces pour vous. Donc, là, j'ai mis quelques astuces pour vous aider en créant des newsletters. Et voilà, j'ai 3 douces et un don't et je vais vous montrer et je vais vous expliquer les astuces. La première astuce, c'est first things first. Donc, placez votre meilleur contenu en haut de votre newsletter. Donc, quand le destinataire, il commence à lire, il est intéressé, il continuera à lire jusqu'au bout. Donc, ça, c'est la première astuce, le meilleur contenu placé en haut de votre newsletter. Deuxième astuce, une image vaut 1000 mots. Donc, c'est très important d'utiliser des images plus agréables à lire. Donc, essayez d'intégrer quelques images dans votre newsletter. Troisième astuce, bouton d'action stimulant et clair. Donc, on a vu les boutons qu'on peut les intégrer pour stimuler une action. Essayez de créer un texte qui est stimulant pour stimuler les destinataires à cliquer là-dessus, mais aussi un texte qui est clair. Inscrivez-vous, comme ça le destinataire, il voit qu'il s'il clique là-dessus, il va avoir l'option pour s'inscrire dans le webinaire. Donc, quelque chose de clair qui dit, ça va se passer quand vous cliquez là-dessus. Et un don't, quelque chose à ne pas faire, c'est une manque de régularité. Donc, on voit parfois que quelques clients sont très intéressés et sont très motivés pour envoyer des newsletters. Alors, ils envoient 4 newsletters dans 2 semaines et après, ils n'envoient plus de newsletters pendant 4 mois. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. C'est mieux de créer comme une régularité, qu'à chaque mois, vous envoyez les nouvelles de votre club ou toutes les 2 semaines. Comme ça, pour le destinataire, c'est aussi plus clair et plus agréable. Voilà, ça, c'est les do's and don'ts. Entre-temps, on va voir si mon email, il est bien envoyé. Voilà, ici, on voit qu'il a été envoyé. On voit directement les statistiques. Je vais vous montrer. Et voilà, on voit qu'on a bien reçu notre newsletter. On peut cliquer là-dessus. Voilà. Et je vais vous montrer les statistiques. Donc, si maintenant, je vais rentrer dans le système, je clique sur gestion des newsletters, je vois que mon newsletter a été envoyé. Je clique là-dessus. Et je vois directement les statistiques. Donc ici, vous pouvez revoir un exemple, les langues, le contenu que vous avez intégré. Ici, on voit les statistiques. Donc ici, on peut voir combien d'emails ont été envoyés, combien d'emails ont été ouverts. Si vous cliquez sur Show, vous pouvez voir qui l'a ouvert. On peut voir combien de gens ont combien de clics dans les newsletters et combien de gens qui se sont désabonnés. Aussi, vous pouvez voir ici le nombre de lectures par heure après l'envoi. Donc, moi, je viens de l'ouvrir directement. On peut voir le clic par heure après l'envoi. Voilà.
heure d'ouverture du premier email, combien de secondes ça a duré avant que quelqu'un a ouvert votre email, votre newsletter, le temps d'ouverture. Bon, vous pouvez le lire. Ici, c'est quelque chose de très intéressant, les clics par élément. Donc, si vous avez quelques boutons, donc quelques articles avec quelques boutons, vous pouvez voir combien de clics par article il y a. Donc, dites que sur l'article X, il y a 10 clics et sur l'article B, il y a seulement 2 clics. Ça veut dire que le premier article, il y a plus de clics, donc ça veut dire que vos destinataires sont plus intéressés par le contenu du premier article. Donc, c'est quelque chose que vous devez rendre compte. Donc, quand vous renvoyez une nouvelle newsletter, vous devez savoir, OK, ce contenu-ci, c'est très intéressant pour ce destinataire. Donc, vous pouvez améliorer votre newsletter.